L'actualité africaine comme vous ne l'avez jamais vue. Des analyses percutantes et des reportages exclusifs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine. La CEDEAO, organisation de traîtres que nous avons dissoute ici et qui ne va plus jamais s'en relever. Et tous les petits là, pays là qui tournaient dans ce Tchatcha Meringue et consorts. Madame, ceux qui avaient dit qu'ils vont attaquer, on ne sait pas quand ils ont dit qu'ils ne vont plus attaquer. Hein. Personne ne sait. Depuis quand ils ont dit qu'ils n'attaquent plus le Niger. Ils ont tourné, ils ont fait comme ça. Non, on va attaquer, non, on ne va pas attaquer, mais on va attaquer un peu, non, on va attaquer au cas, etc. Ils ont chanté toutes sortes de chansons. Il faut consommer la défaite, madame Kapel. Défaite stratégique. Ils n'ont pas pu attaquer le Niger parce que les deux autres pays ont dit, Burkina Mali ont dit, vous touchez le Niger, nous entrons en guerre. C'est tout. Je suis en train de faire le bilan. Puisque nous, on voulait faire l'anniversaire, vous avez dit qu'on fasse le bilan. Ça, tout à l'heure, le bilan. Voilà comment faire le bilan. Voilà le point de référence. Ils ont, comment on dit ça, madame Kapel, ils ont plié leur queue, ils ont mis dans leurs fesses. Parlons comme ça. Oui. Tout entendu. On a abandonné l'attaque. Grande défaite. Mais c'est pas tout, madame Kapel. Avant, les diplomaties étrangères occidentales, représentées par leurs ambassades, faisaient la pluie et le beau temps dans nos pays ou non. Qui pouvait parler? Qui parlait? C'était la norme. Qu'un ambassadeur peut entrer dans un palais, il peut me gifler le président, il ne soit pas. On va lui faire. C'est ça. Un ambassadeur peut faire n'importe quoi ce qu'il voulait. C'est-à-dire l'ambassadeur de France, il faut bien citer l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis. Oui. On connaît les grands ambassadeurs là. Ils étaient en territoire conquis. Mais il y avait quelqu'un là qui était au Niger, qui n'avait pas bien compris que les choses ont changé. Il y avait un Tintin au Mali là. Il n'avait pas bien compris que les choses ont changé, que la blague est terminée, madame Kapel. Une entreprise dont la plus grande de l'histoire de nos relations avec l'Occident, une entreprise dont a commencé à savoir rééduquer les plénipotentiaires occidentaux dans nos pays. C'est-à-dire que on a fait une relecture, Jonathan, une définition informelle des conventions de Vienne. Dans un sens qui n'avait pas encore essayé avant l'arrivée au pouvoir d'Assimi Goïta, le général Tchani et le capitaine Traoré. C'est-à-dire que les conventions de Vienne couvraient l'impérialisme, l'arrogance, le mépris érigé en diplomatie, en rapport politique et diplomatique entre les ambassadeurs de ce pays-là et les dirigeants de nos pays, dans notre pays. Assimi Goïta avait au pouvoir au Mali, le général Tchani, les ambassadeurs de ces pays-là, comme ils savaient que rien n'a changé, parce que pour eux, ils ne comprenaient pas parce que depuis quand est-ce que les nègres parlent? Depuis quand est-ce que les nègres savent ce qu'on appelle dignité? Mais vous n'avez pas compris que le monde là, c'est comme ça une fois pour toutes. Vous voulez même changer quoi? Mais c'est quoi cette affaire? L'ambassadeur de France au Mali a continué à s'amuser. Mais Jonathan, il s'est retrouvé dans un avion le lendemain. Que rentre chez toi. Ah. Les gens commencent à réfléchir que ça devient sérieux. Air France est resté un matin dans ses pulsions hégémoniques, racistes à l'égard du Mali. Or, vraiment, à la suite de M. Macron, nous suspendons les vols, machin, comme ça terminé. Ok. Croyant qu'on était à l'époque, le Mali a dit sans problème. Ok, on prend acte. 3 jours après, non, on va revenir, vraiment, on ne sait pas ce que nous a pris, c'est compliqué. Le Mali a dit, tu ne reviens plus ici. Non, je vais revenir, tu ne reviens plus ici. Regarde les chiffres que tu gagnais ici. Regarde ce que tu gagnais ici. Par jour, regarde. Des millions, des centaines de millions que tu ramassais ici par jour. Eh bien, comme les centaines de millions là ne valent rien pour toi, eh bien c'est terminé, tu ne ramasseras plus. Tu ne reviens plus ici. Puisqu'aujourd'hui, Air France pleure. Parce que les coûts, les surcoûts, qui proviennent du contournement maintenant de l'air qui était Bamako, ont fait à ce que on pratiquement désorganisé la filière. Du moins, on pratiquement désorganisé la ligne, cette ligne-là. Et ça a renchéri sur les billets. Ah oui, on connaît, oui, il y a un impact. Pareil au Niger. Un petit diplomate, déséquilibré mentalement, ne comprenait pas ce qui se passait. Et s'est dit que bon, ok,
Les nègres là. Il peut bagarrer à l'université. Je dis qu'il est en terrain conquis. Puisque Bazoum là apprenait quoi? Que mais qu'il n'y a personne ici, que c'est vous, c'est votre pays, c'est vous les patrons ici. Parce que quand Bazoum là a dit que. Bazoum a dit que mais. Oui, il était. C'est vrai, il était, oui. Bazoum. Mais Bazoum leur a dit que nos armées ne sont pas. Bazoum a dit à Mondo Vision que les terroristes sont plus forts que nos armées. Il a dit ça à Mondo Vision. Mais les IT entendent ça. Tout ça c'est organisé. Mais clair, il n'y a rien. Donc IT a dit que non. Moi je suis en cohérence avec M. Bazoum. Nous on est en cohérence. Celui qui m'énerve, je le tape. Je le gifle, je le tape. Vous êtes des volés d'abord. Vous pouvez le grâce à nous. Vous pouvez vivre sans nous. L'eau vient de la France. Sans la France, vous n'allez pas boire. On lui a dit, monsieur, je suis à 2 jours. Tu ne pas. Il est comme blague. Il a fait ce qu'on appelle un embargo. Il y a eu un embargo contre l'ambassade. J'ai dit qu'il n'y a pas d'embargo. On a saisi même les croissants. Macron, c'est l'odeur qu'il a sorti. Et c'est le peuple, hein, le peuple. Hein. Macron dit, il n'est pas question qu'on bouge. La gueule. Les vrais diplomates français, il dit les vrais. Pas les Tintins qui nomment là lui-même, les vrais. On dit, monsieur le président, descendez sur terre. Vulcain, Jupiter, c'est valable ici. On est au Mali, là. On est au Niger. Oui. Monsieur le président, les choses ont changé. Descendez sur terre. Oui. Vous êtes dans une bulle qui aura des conséquences terribles. Descendez sur terre. Oui. Allez mollo, c'est fini là. C'est fini. Descendez sur terre. Nous connaissons dans quelles conditions monsieur Ité est parti. Les plus humiliantes. Donc, nous faisons le bilan. Hein. C'est le bilan, président. Bon, avant ça, alors, c'était possible dans quel État africain? Les gens nous ont dit, ok, les gens nous ont dit, la politique, ce n'est pas la brutalité, ce n'est pas la révolution. Nous, on est les sages. Il faut être modéré. Il faut être pragmatique. Pragmatisme supposant que, non, il ne faut pas attaquer les gens là de front. Il ne faut pas faire des choses qui vont les énerver. Ils sont trop puissants. On a dit, ok, voilà, on vous donne le pouvoir. Faites alors. Il y en a qui ont passé tout le temps au pouvoir. Ils ont mis long, ils sont là, ils sont partis, ils sont toujours là. Quel est le fruit de la sagesse là? Est-ce que les Blancs comprennent la sagesse? L'Occident comprend la sagesse. L'Occident comprend le pragmatisme. Pour l'Occident, quand tu es sage, la sagesse, ça finit comme Fred Boigny. Quand tu es pragmatique, tu finis comme Sankara. Ou bien, ça finit comme en Côte d'Ivoire. Donc, quelle leçon avait-on à donner à ces nouveaux dirigeants qui ont pris le pouvoir dans des conditions concrètes que tout le monde voyait et qui ont développé la réponse qu'il fallait par rapport à la nature de ce qu'il y avait en face d'eux? Qui peut nier, Dr Douma, Maître Momo, Jonathan, que ces épisodes-là ont renouvelé en un temps record, du moins sur les formes les plus évidentes, les rapports diplomatiques entre l'Afrique et l'Occident? Qui peut nier ça? La preuve, la suite. Les Yankees. Vous connaissez les Yankees, non? Avec le patron d'Afrique. Oui, les Yankees sont venus après même au Niger. Avec les grands airs. Les grands airs. Les grands airs là. Les gars là-haut. Quand même, nous on a une filière dans la mer nigérienne. On a les pieds sur terre. Vous ne pouvez pas se passer de vous comme ça. Ils viennent avec les grands airs. Ok, le président a dit je ne vous reçois pas. Vos troupes là, vous avez un mois pour partir du Niger. Un mois pour partir. Mais ils sont partis ou ils ne sont pas partis? C'était inimaginable. C'était imaginable hier? Non. Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut faire croire? Que tous ces changements, ces émancipations-là, ces définitions des rapports, tout ce mouvement tectonique, ce mouvement réel, ambiant qu'on voit, c'est pas du progrès, ça? Ça ne signifie rien. Ok, c'est pas le progrès. Moi, je pose une question. Pourquoi les Yankees veulent vous donner 2 places de membres permanents au Conseil de sécurité? Pourquoi? Pourquoi nos ennemis veulent nous intégrer dans le G20? Bon, et même quand ils auront intégré un maître, ça continue à s'appeler G20. Hein? Donc on n'a rien mis. On n'a rien mis. Ça continue à s'appeler G20. Oui. Voilà, G20. Mais on vous dit que non. Oui, on vous dit, non, quand même, on va vous intégrer dans le G20. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre. L'avènement de l'AES est le plus grand événement géopolitique de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle.
J'allais même dire de pratiquement tout le XXe siècle. Si on met de côté les indépendances formelles. Donnez-moi un événement géopolitique en Afrique qui a l'impact de celui de l'ARS. Et pourquoi maintenant on vient dire que, bon, ok, comme il y a des attaques terroristes, oh, ça veut dire que les histoires de monter en puissance de la même alliance, là, ce sont des histoires. C'est n'importe quoi. Mais va-t-on rappeler ici, évidemment, que c'est de la pure tradition française, la tradition franco-occidentale de dire que, bon, après nous, c'est le déluge, après nous, c'est le chaos. Si vous séparez de nous, on va montrer qu'on ne peut pas vivre sans nous. Mais Sékou Touré a vécu ça à tous les pays qui ont essayé de s'émanciper de joug occidental. Et on a tout fait pour démontrer que, bon, ok, comme vous allez faire ça, vous allez voir. Donc, le Mali est dans... L'armée malienne monte en puissance. Les armées des différents pays sont dans une montée en puissance incontestable. La preuve, aujourd'hui, qui est sur la défensive? Ce sont les terroristes ou bien les armées? Les terroristes. Les terroristes. Ils ne sont pas seulement sur la défensive. On est en train de les décimer. On est en train de les décimer. On n'est pas en train de se réjouir ici de dire que bon, ce qu'il y a à Bamako, c'est rien du tout. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais il est normal qu'il y ait ça. Parce que la France a juré, et ses sous-préfectures locales dans la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mauritanie, etc., et le Sénégal qui joue double jeu, sans oublier Doumbouya, qui maintenant a décidé que la France vient installer ta base militaire, vient t'installer tranquillement. Alors, tout cet encerclement-là, mais un seul projet, un seul but, c'est de faire tomber l'État de l'ARS. C'est de les faire tomber. Mais ils ne sont pas tombés. Au contraire, ils se renforcent tout le jour. Au nord, il y a l'Algérie. Claire. Il y a la Mauritanie, il y a le Bénin, il y a la Côte d'Ivoire. Et la Guinée. La Guinée, sans compter le Sénégal, qui lui fait la diplomatie. La diplomatie, c'est-à-dire que du serpent ancien. Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.